c'est la carte française. La vie des Noirs compte. 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 Qu'est-ce que ça change de tourner quand il n'y a pas mes frères et sœurs? Du silence. Hey la communauté Aline. Pause. Je suis vraiment désolée, mais des fois je parle plus fort que d'autres dans la vidéo. J'espère que vous allez apprécier. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je reviens pour un sujet, je pense, qui nous tient tous à cœur, pas que moi. Black Lives Matter. Traduit par Les vies des Noirs comptent ou La vie des Noirs compte. Merci à tous ceux qui ont participé à cette vidéo, notamment pour ma miniature et pour le hashtag La vie des Noirs compte. J'ai mis un réel sur Instagram, le teaser de cette vidéo. Donc, je les ai identifiés dedans. Alors, premièrement, ce nom est parti d'un mouvement né aux États-Unis 13 juillet 2013 par Alyssa Garza, Patrisse Cullors et Opal Tometi. Je sais pas du tout si je dis bien leur nom. De toute façon, ce sera affiché quelque part. Alors, j'ai donné ce titre à ma vidéo parce que oui, la vie des Noirs compte. On l'a dit, on va le redire et le redire et le redire et le redire et le redire. Ce mouvement a été créé, donc je pense pour la plupart des gens, vous le savez, contre les bavures policières qui se passent aux États-Unis, mais il n'y en a pas que aux États-Unis, il y en a également dans d'autres pays, notamment en France. De tout cœur avec les familles qui ont perdu leurs proches à cause d'une bavure policière. Là, je suis pas là pour parler des bavures policières ou bien du mouvement. J'ai pris ce thème en général, parler du racisme, de la discrimination, tout ce qui tourne autour. Donc c'est vraiment une globalité. En 2020, je trouve que la société commence à évoluer. Il y a les réseaux, les médias pour se faire entendre. Ça aussi super bien que des femmes se battent pour obtenir justice, notamment comme Assa Traoré que je suis sur l'affaire Adama, sur son frère. Je suis aussi It's Crazy Sally qui aime bien parler de ce genre de sujet. Malgré tout, aujourd'hui, le racisme et les discriminations existent encore. La société dans laquelle on vit essaye de le cacher. Je ne suis pas ici pour les dénoncer ou les critiquer. Je donne mon avis et je veux partager mes connaissances avec vous. D'abord, on va revoir la définition de racisme. Alors, c'est une idéologie postulant une hiérarchie des races et une discrimination avec des hostilités violentes envers un groupe humain. Racisme, c'est vraiment un mot fort. D'abord, ça commence par la discrimination, ensuite le racisme. Et beaucoup aiment dire que le racisme anti-blanc existe. Il n'existe pas. Il peut y avoir de la discrimination, mais pas du racisme. Ça, c'est vraiment un mot fort. Un truc aussi qui est bien à rappeler, des fois je suis posée et je me rends compte de ça et je me dis mais c'est quand même incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte que les Noirs ont eu 400 ans d'esclavage? 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, c'est pas 100 ans. 400 ans. Heureusement en 2020, je trouve que plus tu grandis, moins il y a de racisme, en tout cas entre nous, les dernières générations. Je trouve que souvent on te discrimine jusque milieu collège, 5e, quelque chose comme ça. Et après, vu qu'on commence à grandir vers l'âge de 13 ans, ça s'arrête et on comprend. Primaire, si tu grandis dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de gens de ta couleur de peau, tu vas avoir des « ah t'es sale »,« ah tes cheveux », ah nanani, ah nanana. On s'en rend compte de ça quand on grandit, que c'est pas bien, etc. La discrimination, ça, il y en a tous les jours envers tout le monde. Aujourd'hui aussi, avant, c'était pas ça. Dans la plupart des sons, il y a un beat afro. La plupart des chanteurs, rappeurs en France, notamment chanteuses, sont noirs. C'est quelque chose qui montre que la société évolue. Beaucoup les chanteurs qui évoquent des vérités dans leur musique. Criminel, un rappeur que j'aime beaucoup parce qu'il dit beaucoup trop de vérités dans presque tous ses sons. Damso aussi. Les sons d'assaut africains, ce sont... Il reste ancré en moi un son beaucoup trop beau. En plus, section d'assaut, l'époque. L'autre musique aussi de Gims, Adama Traoré. Donc, ils étaient de la même famille et il a fait un son sur lui en disant aussi des vérités. Et je trouve que c'est un son très touchant. Aussi d'un point de vue cinématographie, vu que j'aime beaucoup ça, je regarde que ça. Premièrement, une série qui est sortie l'année dernière. La réalisatrice, incroyable.
les acteurs, tout. Donc c'est une mini-série qui est sortie sur Netflix qui dure environ 4 heures. Enfin chaque épisode 1 heure. When They See Us. En français, Dans leur regard. C'est une série qui raconte une histoire vraie, les 5 de Central Park. Une histoire dont j'avais jamais entendu parler. Si vous allez taper ça sur internet, vous allez trouver direct. Si vous n'avez pas vu cette série, s'il vous plaît, regardez-la. Bon, parfois elle va te donner la haine, la colère, la tristesse, tu vas passer par toutes les émotions, mais c'est vraiment touchant. Et en fait, se dire que c'est une histoire vraie, c'est incroyable. Quelques temps après avoir sorti la série, la réalisatrice aussi, elle a fait un reportage avec les vraies personnes et les acteurs également. Les 5 de Central Park, c'est l'histoire d'une joggeuse qui faisait son jogging comme tous les soirs et elle a été violée et tuée à Central Park. Et à ce moment-là, il y a 5 garçons qui ne devaient pas se retrouver à cet endroit-là, qui se sont retrouvés à cet endroit-là, qui vont être accusés à tort et il va leur arriver plein de choses. Je ne vais pas vous spoiler. Ici une autre série qui s'appelle Dear White People. Elle est sur Netflix, série sortie en 2017. L'histoire des étudiants qui sont dans une université, ils sont confrontés à plein de préjugés, discrimination, etc. Série vraiment intéressante. Question film, on a American Son. L'année dernière, en anglais, je travaillais sur tout ce qui est racisme, etc. Et donc c'est grâce à mon prof d'anglais que j'ai découvert ce film qui est super bien. Il est sur Netflix. C'est un film qui concerne les préjugés et les bavures policières. En plus, ce film, il est spécial parce qu'il se passe entièrement dans une pièce. Tout le film, les acteurs sont que dans une pièce. Mais c'est super captivant et touchant. Autre film qui concerne les bavures policières, See You Yesterday. Le film, je l'ai découvert l'année dernière sur Netflix. Je l'aime trop. Je l'aime trop. En plus, il y a un peu de science-fiction dedans. Franchement, Netflix, j'espère qu'ils vont sortir le 2 parce que je l'attends avec impatience. Regardez-le, il est super intéressant. Et la fin, c'est pour ça que je dis il faut le 2 en fait. Un skin girl. La vie des noirs compte. Vous savez aussi pourquoi? Parce que sans les noirs, beaucoup de choses manqueraient sur cette terre. En fait, les noirs, c'est vraiment un sujet où il y a trop de choses à dire, où tu vas débattre longtemps. Il y a trop de points. Je pense qu'il y aura une partie 2 de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce. Abonnez-vous et activez la cloche. De très bonnes vidéos arrivent, je le répète souvent. Je veux voir dans les commentaires des hashtags La vie des noirs compte, des hashtags Black Lives Matter. Partagez à fond parce que c'est vraiment un sujet d'actualité, un sujet qui compte pour tout le monde parce que toutes les vies comptent. Je vous dis à la prochaine, donc à samedi, parce que oui, 2 vidéos par semaine. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je poste le mardi et le samedi. Vous avez beaucoup aimé ma playlist avec mes frères et sœurs. Et encore là, c'était que 2. Donc, je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo avec mes frères et sœurs.